Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de mathématiques et je suis avec Baptiste. Bonjour tout le monde. Qui est étudiant à HEC, qui a eu d'excellentes notes au concours en mathématiques. Combien t'as eu Baptiste au concours? Combien j'ai eu au concours? Alors j'ai eu 17 à maths 1 et 20 à maths 2 à HEC. Voilà. Et puis après, j'ai eu à peu près 20 quasiment aux autres épreuves. Lyon et Donc, DEC. Ouais, voilà. Voilà, super. Donc avec Baptiste, on va parler d'organisation mathématique, on va parler de travail, on va parler de conseils pour les premières années, pour les secondes années, etc. Et en fait, moi je trouvais ça intéressant d'inviter un autre étudiant pour partager son expérience des concours, etc. Parce que quand c'est moi qui vous donne tout le temps ma méthode, c'est intéressant. Mais voilà, à un moment, il faut voir un petit peu ce qu'ont fait d'autres personnes pour les concours. Ça peut vous être utile. Ouais. Et puis, dites-moi en commentaire combien d'heures vous travaillez par jour en mathématiques. On verra si c'est suffisant d'après Baptiste et d'après notre expérience du concours. Et puis, franchement, si vous avez des questions en maths ou quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On pourra y répondre avec grand plaisir. Ouais, puis n'hésitez pas aussi, il y aura tout ce qui est mes réseaux sociaux, mon LinkedIn, mon Twitter, etc. Voilà. En description. Donc, voilà, parce que tu donnes aussi des cours particuliers de maths. Ouais, de maths, des cours particuliers de maths à des premières années, plutôt à des prépas, mais que ce soit première ou deuxième année. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions autour de ça. Voilà. Et écoute, on peut commencer la vidéo. Ouais. Je te laisse introduire. Du coup, on va parler d'organisation en mathématiques en classe préparatoire, et donc on va un peu faire trois parties distinctes. D'abord, on va faire des conseils assez généraux ou des conseils méthodologiques assez généraux. Ensuite, on parlera plutôt des premières années pour donner des conseils aux premières années et puis aux futures prépas. Et puis après, on se focalisera sur les deuxièmes années et puis sur la préparation au concours. Voilà. Super. Alors du coup, tes emplois du temps, comment tu les faisais? Comment tu travaillais les mathématiques? Comment tu t'organisais pendant la semaine ou sur une journée pour bosser les maths? Ouais, alors du coup, il y aura mon emploi du temps qui sera affiché, je sais pas où, mais quelque part dans la vidéo. Yes. Et donc, il faut savoir que j'avais un emploi du temps très strict en prépa. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi je faisais des emplois du temps en début de semaine où je calais heure par heure ce que je voulais faire. Et donc, ma méthode un peu générale, c'était que je me forçais à faire minimum 2 heures de maths par jour. Parce que je pense que c'est une matière super importante en prépa EC, donc, et puis où la régularité aussi est très importante, donc c'est pour ça que je me forçais à faire ces 2 heures de maths minimum. Et en fait, donc je dis bien minimum, et voilà, et puis l'idée générale c'était un peu de faire minimum 30 minutes de cours, sur ces 2 heures, de faire 30 minutes de cours. Donc juste où j'apprenais le cours vraiment par cœur, parce que contrairement au lycée, je pense qu'en maths, en prépa EC, il faut vraiment savoir le cours par cœur, donc c'est-à-dire connaître chaque définition, chaque théorème, les hypothèses associées à ces théorèmes, etc. Donc je prenais 30 minutes pour apprendre ça. Ensuite, je prenais environ 10 minutes pour les réciter sur une feuille blanche, parce que je pense que juste prendre une feuille blanche et puis les réciter, bien les formaliser. Déjà, ça va vous entraîner à manipuler les quantificateurs, c'est un enjeu important dans une copie de concours. Et en plus de ça, c'est comme ça que vous apprenez par cœur finalement, et que en fait, face à une question de concours, si vous apprenez par cœur, c'est comme ça que vous êtes conscient de tous les outils à votre disposition pour... Ouais, moi c'est ce que je faisais aussi, c'est-à-dire comprendre ce qui est dans le cours, puis ensuite réécrire ce qui est dans le cours, et ensuite réécrire par moi-même, c'est-à-dire sans indice, sans supplémentaire. Parce qu'en fait, en faisant ça, c'est comme ça que vous avez vraiment tous les outils à votre disposition, en tête face à un sujet de concours. Après, sur les 2 heures par jour, moi quand j'étais en première année, j'avais un peu de mal, je faisais les 2 heures, tu vois, ou un peu moins ou un peu plus, mais c'était souvent pas très efficace, pas très productif. J'imagine que c'est le cas de pas mal de gens aussi. Donc est-ce que tu sais comment on arrive à transformer ces 2 heures en 2 heures vraiment efficaces? Alors déjà, je pense que le fait d'essayer de se cadrer, à se dire ok, 30 minutes, au bout de 30 minutes, je connais le chapitre comme il faut par cœur et tout. En fait, je pense que se donner des créneaux horaires à chaque fois, finalement, ça force un peu mentalement à être productif, parce qu'on se dit ok, on se fixe des objectifs de temps et c'est comme ça qu'on est productif, je pense. Ça y contribue. Après, je pense que pour les méthodes d'apprentissage, je pense que c'est assez propre à chacun, mais le fait de réécrire en général, surtout en maths, je pense que ça contribue bien à intégrer les notions.
Voilà, après je pense que sur le cours, peut-être que certains négligent un peu trop les démonstrations. Moi j'avais un peu tendance à le faire en première année, et je pense que vraiment bien, il n'y a pas besoin de les savoir, mais pas besoin de savoir les refaire nécessairement, à part peut-être certaines si le prof l'indique, Ouais. mais au moins les relire, bien les comprendre, c'est déjà, ça Ouais. contribue à la culture mathématique. Ouais, parce que ça amène au résultat du cours, après tu comprends mieux Ouais, le résultat. ouais, exactement. Et on les intègre mieux en fait. Si on comprend la démonstration en général, on intègre mieux le résultat. Voilà, après, moi je sais que personnellement j'intègre assez bien. J'ai une mémoire assez photographique, on va dire, où vraiment en regardant l'énoncé, ça s'imprime bien dans ma tête. Il y en a, c'est par la récitation, le fait de le dire à l'oral, ça marche. Donc il faut essayer de se connaître un peu. C'est aussi ça, au fur et à mesure de la prépa, vous allez développer ça. Voilà après, donc pour la partie sur les 2 heures, je faisais ensuite 1h30 d'exercice, et donc sur les exercices, je privilégiais toujours les exos de TD de mon prof, parce que bon, moi j'avais la chance d'avoir c'est vrai que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'avais un bon prof de maths. Voilà, ouais, un bon prof de maths qui donnait des exos assez ciblés sur le concours, et puis en fait je trouve que ça... En fait, l'idée, ce qui est super important pour moi, c'est de jamais arriver en cours. Il faut toujours, quand vous arrivez en cours, que si le prof corrige un exo, il faut absolument que vous l'ayez au moins essayé. Pas forcément réussi, c'est pas nécessaire, mais au moins l'avoir essayé, parce que si vous regardez une correction sans l'avoir essayé, ça... Pour pas perdre de temps, surtout. Voilà, quoi. ouais. Pas perdre de temps à découvrir le truc pendant le cours. Ouais, c'est que comme ça que c'est que comme ça que la correction sera bénéfique en fait, si vous l'avez essayé. Donc vraiment faire les exos de TD en priorité pour toujours être dans le rythme du prof et pas découvrir les choses sur le moment. Voilà, ensuite si j'avais un peu de temps, je passais aux exos du Rondi en général, le livre rouge. Le livre rouge. Voilà. Ouais, surtout en première année. Voilà, bon après les annales j'en reparlerai peut-être après dans la partie pour les 2e années, mais voilà, donc c'est comme ça, surtout sur mes créneaux de 2 heures donc, que vous voyez dans mon emploi du temps qui s'affiche normalement. Voilà, c'était surtout ça, donc 30 minutes et 10 minutes de récitation à l'écrit, et puis ensuite partie exo en privilégiant les exos de TD. Et par rapport aux exercices, comment tu faisais pour ne pas refaire les mêmes erreurs à chaque fois? Ouais. Comment tu t'en souvenais? Alors ça, c'est un enjeu super important tout au long de la prépa, de vraiment, en particulier de reprendre vos DS déjà, parce que dès que le prof vous rend un DS, il faut absolument que vous repreniez sa correction pour vous assurer de ne pas refaire la même erreur d'un DS à l'autre, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Ça vaut pour toutes les matières en l'occurrence. Pour l'économie aussi, si vous faites une faute dans l'introduction, faut vous assurer de ne pas la faire. Voilà. Et pour les maths en particulier, ça peut valoir le coup à mon sens de prendre des carnets où vous notez en fait chacune de vos erreurs que vous avez tendance à refaire, et donc vous pouvez noter une phrase par exemple sur l'erreur en particulier, et ensuite mettre exemple et puis écrire l'exemple d'erreur que vous avez fait, ou alors aussi des astuces. Par exemple, il y a certaines questions où il y a un truc un peu astucieux, quelque chose qui revient souvent mais qui n'est pas forcément écrit en cours. J'ai pas exactement d'exemple en tête, mais par exemple sur les coefficients binomiaux aussi, il y a pas mal de petites formules qui sont pas forcément données directement dans le cours par le prof, mais qui reviennent tout le temps. Donc ces choses-là, ça peut être intéressantes. Par exemple la formule de Pascal itéré, des trucs comme ça, des petits trucs comme ça qui reviennent surtout dans les parisiennes. Moi, ce que je faisais assez souvent, c'est que je réécrivais entièrement les corrections quand j'arrivais pas à faire des exos. J'écrivais entièrement la correction, des fois je soulignais en rouge les passages importants, que je savais pas faire. Et après j'essayais de reprendre l'exercice et de refaire ce qu'il y avait écrit dans la correction en ayant mémorisé. C'est vraiment... écrire en général, surtout en maths, ça marche bien, je pense. C'est vrai, avoir l'automatisme qui vient avec l'écriture. Et puis voilà, ensuite, alors, si un dernier truc sur l'organisation qui me vient, c'est... je sais qu'il y en a beaucoup qui conseillent de vraiment réviser pour le concours et pas se focaliser sur le DS ou sur la colle qui arrive. Moi personnellement, je suis pas de cet avis-là. Je considère que justement l'école et les DS, ça donne un certain rythme qui est important d'avoir, et que c'est à force de suivre ce rythme-là qu'on est prêt pour le concours sur les 2 ans. Donc je pense que c'est vraiment... faut pas hésiter à... Ok, peut-être la veille du DS de maths, peut-être qu'on va réviser un peu plus les maths que l'éco, mais
c'est important de... En fait, il faut réussir à trouver le bon juste milieu entre, ok, peut-être que la veille, on va préparer la colle, etc. Mais toujours faire un peu de toutes les matières. Et aussi, surtout, pour les maths en particulier, réussir à varier les thèmes au cours de la semaine. Par exemple, sur une semaine, ou ok, si on fait par exemple, si cette semaine le prof traite le chapitre sur les suites, bah, ok, on va majoritairement faire des créneaux de maths sur les suites. Sur les suites. Voilà. Et un peu d'autres choses aussi. Voilà, peut-être par exemple le week-end, une fois que votre DS est passé, bah, peut-être faire un peu de proba si vous en avez pas fait. Enfin voilà, essayer au moins faire 2-3 thèmes de maths dans la semaine. Pas mal. Moi j'essayais de reprendre des exercices justement des autres cours auxquels j'étais pas arrivé pour essayer de voir si je m'en souvenais toujours. Ouais, voilà. C'était pas mal pour se remettre un petit peu dedans. Ouais, pour se raviver la mémoire sur ça, quoi. C'est assez important, je pense. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Ouais. Conseils pour les premières années de prépa et puis ceux qui entrent en prépa, ceux qui veulent aller en prépa aussi. Ça peut vous intéresser. Donc, quel conseil t'auras à donner? Enfin, qu'est-ce que tu as remarqué aussi dans ton expérience de cours particulier? Ouais. Alors déjà, un premier truc, donc quand vous rentrez en prépa, enfin, imaginons vous êtes pris sur Parcoursup dans une prépa EC et vous savez pas quoi faire de vos vacances. Et bah, surtout l'enjeu c'est absolument de maîtriser parfaitement le programme de terminale, parce que bah oui, du coup en donnant des cours particuliers, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de lacunes, et aussi dans ma classe en soi, début de première année, je m'en souviens, pas mal avait des lacunes sur calculatoire notamment, que ça soit sur les dérivés, comment les règles de exponentielle, logarithme. Ça fait mal, effectivement. Voilà, et en fait c'est des trucs, il n'y a pas de méthode magique, faut juste faire des exercices d'entraînement, des fiches de calcul, vous en avez sur internet, franchement, vous tapez. Et surtout, arrêtez d'utiliser la calculatrice, le moins possible, quoi, parce qu'en prépa, il n'y en a pas. Donc, entraînez-vous à faire ça. À travailler le calcul mental, etc. C'est juste des automatismes à apprendre, c'est bête et méchant, mais voilà, pour le coup, il n'y a pas d'autre méthode que de s'entraîner. Et donc ça, c'est super important, parce qu'en fait, il y en a pas mal qui vont comprendre des notions peut-être plus compliquées, mais qui vont traîner ces lacunes calculatoires au fil de la prépa, et en fait après on n'a pas le temps de les rattraper, donc c'est vraiment d'entrée qu'il faut. C'est une perte de temps immense quand dans un exercice tu fais une erreur de calcul, puis ça te fausse tes résultats alors que ton raisonnement est bon. Et puis en plus sur les calculs de dérivés par exemple, le nombre d'exos qui commence par dériver une fonction, et puis si tu dérives pas bien la fonction, c'est fini pour toi. Voilà, donc c'est super important de ne pas avoir ces lacunes calculatoires, de les pallier plus vite. Ensuite, une fois que vous êtes en prépa, donc pour les premières années actuelles, je pense qu'il faut aussi adopter une rigueur dans le travail, donc dans l'organisation. Alors moi personnellement, je pense que les emplois du temps, personnellement, je pense que j'ai commencé à faire des emplois du temps trop tardivement. Et j'aurais préféré commencer avant, parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de passer des caps en termes de productivité. Voilà, et donc je pense que le plus tôt est le mieux, quoi, de commencer à faire ça. Prendre des habitudes aussi, je pense avoir l'habitude d'avoir un certain créneau où tu fais des mathématiques. Moi, ça m'a pas mal aidé, surtout en deuxième année, où je savais que les 2 heures après le repas, après le dîner, c'était des maths. En général, c'était ça, quoi. Bon. Ensuite, autre enjeu important pour les premières années, c'est peut-être, si on avance un peu plus dans l'année, c'est à quel moment commencer les annales, à aborder les annales. Parce que je pense que en fait, il faut très rapidement vous habituer aux attendus du concours. Ça vaut pour toutes les matières, mais y compris pour les maths. Et donc, évidemment, les annales de parisienne, dès la première année, c'est inenvisageable, parce que voilà, c'est des sujets très compliqués, etc. À part peut-être certains extraits, et encore. Certains exercices éventuellement dans le rondi. Voilà, ceux qui sont sélectionnés dans le rondi sont bien pour ça, en l'occurrence. Mais bon, même dans le rondi de première année, il n'y a pas énormément de trucs de parisienne, parce que c'est vrai. Voilà. Et par contre, moi personnellement, j'ai commencé les annales EDEC-UM, pas à les faire en... Alors, je vous conseille pas de faire des créneaux de 4 heures où vous vous dites je fais une annale EDEC-UM, parce que ça sera contre-productif, dans le sens où vous n'aurez pas fait toutes les parties du programme, donc vous ne pourrez pas faire toute l'annale en entière. Mais par contre, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est dès mars-avril de première année, je commençais déjà à regarder les annales, à sélectionner par exemple les exos de fonction. Sont vraiment abordables dès la première année. Les exos de suite aussi,
même des exos de probabilité parfois. Donc voilà, ces exos-là, je vous conseille de les regarder dès mars de première année environ, c'est accessible. Ouais, c'est vrai qu'il y a des chapitres qui sont faits en première année, qui sont pas vraiment revus en deuxième année, notamment les suites en général. Ouais, il y a juste, par exemple, typiquement un exo de suite et deck, à part la petite dernière question sur les équivalents que vous verrez peut-être qu'on voit plutôt en deuxième année. Sinon, il est clairement faisable en entier en première année, quoi. Donc ça vaut le coup de s'y habituer dès la première année. Ouais. T'as pas un petit dernier conseil pour les premières années en mathématiques? Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est un truc assez général en mathématiques, mais vraiment essayer de conscientiser quand vous écrivez des maths. À mon sens, c'est important de vraiment comprendre chaque étape du raisonnement, parce que parfois on a tendance un peu à, surtout face à un sujet de concours où on se dit on va tenter un peu la petite arnaque sur une. Surtout pas. Voilà. Surtout pas. Vraiment, c'est pas apprécié par les correcteurs. Puis même pour vous, c'est pas satisfaisant. Essayez vraiment à chaque étape de raisonnement, quand vous faites un calcul, de bien. Par exemple, vous écrivez une équivalence, dites-vous, est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que j'ai le droit de revenir en arrière, voilà, chaque implication, essayez vraiment de comprendre ce que vous faites et de pas juste avancer tête baissée. Voilà. On doit comprendre si c'est possible, si c'est autorisé mathématiquement, etc. Ouais, voilà, c'était le... Ok. On va passer à la partie pour les secondes années. Ouais. Troisième partie de cette vidéo. Quel conseil tu auras donné aux deuxième années de prépa, ECG, surtout ECG qui prépare les maths au concours? Alors première chose, c'est déjà pendant les vacances, reposez-vous déjà, c'est important. C'est vrai. C'est important. Ensuite, pour les maths, pour toutes les matières, évidemment, il faut reprendre toute la première année, je pense, pendant les vacances. Parce que l'enjeu, c'est pas de s'avancer, mais de pas arriver avec du retard, de combler ses lacunes et de vraiment, bien maîtriser le programme de première année. Les vacances d'été? Les grandes vacances d'été, je parle. Donc entre la première et la deuxième année. Voilà, et donc en particulier en maths, en général on termine la première année par les chapitres d'algèbre. En Wicca c'était pareil. Pareil. En général, dans les prépa, en prépa on fait ça. Et donc moi personnellement j'avais bien repris, parce que nous on avait terminé par l'algèbre en première année, on avait commencé par ça en deuxième année. Et j'avais vraiment bien repris ce qu'on avait fait en première année, et rien que ça j'avais déjà un peu d'avance en fait, rien qu'en reprenant mon cours de première année. Donc ça peut valoir le coup de cibler un peu sur l'algèbre. Voilà, les probabilités aussi sont très importantes au concours. Si vous regardez les sujets de parisienne, il y a maths 2 où ça sera... Les probas, c'est l'essentiel des concours. Voilà, c'est l'essentiel parce qu'on peut tout mettre... dans un sujet de proba, on peut faire apparaître des matrices, des fonctions, tout ça, des suites et tout. Donc les probas, ils aiment bien ça en général. Voilà, donc reprenez bien la première année. Et ensuite aussi, essayez de prendre un peu de recul sur ce cours de maths de première année, et notamment de commencer à synthétiser les méthodes classiques qui reviennent souvent. Par exemple, à quoi je pense, ça peut être sur les exos de suite. Voilà, comment est-ce qu'on traite une suite un exercice avec une suite de la forme UN plus 1 égale f de UN, comment est-ce qu'on aborde une chaîne de Markov, des petits classiques un peu qui reviennent souvent, des probas, par exemple, comment est-ce maîtriser la formule des probabilités totales qui revient à chaque exo de proba, des petits classiques comme ça que vos profs de deuxième année vont sûrement vous rappeler dans l'approche du concours, mais qu'il faut, où vous pouvez pas vous permettre de perdre du temps là-dessus au concours. Ouais, c'est surtout beaucoup d'entraînement aussi pour savoir les réutiliser dans les bonnes conditions. Ouais, c'est pour ça que il y a certains sites qui mettent, il faut essayer de repérer les annales. Typiquement, quand vous faites une annale, essayez de noter le thème un peu qui traite, que traite cette annale. Par exemple, je parlais des chaînes de Markov. Si vous voyez une annale qui traite une chaîne de Markov, essayez de noter peut-être EDEC 2010. Il y a une chaîne de Markov, je le sais. D'accord. Donc EDEC 2010, vous pouvez noter EDEC 2010, chaîne de Markov, et quand vous révisez les chaînes de Markov, vous mettez EDEC 2010. Et vous refaites EDEC 2010, et voilà, comme ça vous permet de cibler un peu vos approches.
Voilà. Ensuite, pour revenir sur les annales, donc j'ai parlé des annales en première année. Ouais, comment tu organises les révisions des annales? Ouais. Enfin, le travail plutôt sur les annales. Alors moi, personnellement, en deuxième année, j'ai commencé assez tôt à regarder les annales de Parisienne, pas à les faire. Je prenais pas de créneau de 4 heures où je faisais une annale de Parisienne, Ok. mais j'ai commencé à les regarder. Déjà, mon prof de maths de deuxième année mettait des extraits de Parisienne dans ses TD. Donc c'était plutôt utile parce que voilà, on commençait à vraiment avoir l'objectif Parisienne. Ouais. Parce qu'en fait, c'est important de ne pas vous faire surprendre. Parce que si vous commencez trop tard, à mon sens, c'est vraiment quand même assez différent. Enfin, c'est très différent les sujets parisiennes et EDEC. Ouais. Donc les sujets EDQM sont vraiment un prérequis pour réussir les sujets de parisienne, mais il faut réussir à passer le cap, à se forcer un peu, même si c'est très dur. Parce que c'est vraiment pas facile. Faut pas prendre peur. Souvent, c'est assez guidé. Si vous faites ESSEC 2018, par exemple, M2 ou ESSEC de cette année aussi, enfin, vous verrez, c'est assez guidé, c'est pas à pas. Ouais. Donc, faut pas se décourager si vous voyez des choses compliquées ou des formules. Enfin, faut avancer, quoi. En fait, il faut savoir qu'il discrimine aussi beaucoup, rien que sur les notations, déjà, je veux dire. Un élève qui a dû... C'est super important. Oui, aussi, à mon sens, c'est important de réussir de commencer assez tôt à regarder les sujets de parisienne. C'est que c'est des sujets où les énoncés sont très longs et où il faut prendre l'habitude d'intégrer en fait toutes les indications qu'il y a dans le sujet. Et parfois, c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et donc, en s'y prenant le plus tôt, vous vous habituez à ce type de sujet et ça vous fait moins peur après quand vous voyez un long paragraphe avec 36 notations que vous n'avez jamais vues de votre vie. Voilà, ça vous fait ça désacralise un peu le truc. Donc voilà, moi j'ai commencé dès le début de première année à regarder un peu les sujets. Okay. Et notamment, ce que je vous conseille, c'est si vous commencez, comme je l'ai dit, par les sujets d'algèbre, si déjà vous avez fait pas mal d'algèbre en fin de première année, que vous avez bien révisé pendant les vacances, normalement les chapitres, ça va être limite que des révisions, quasiment au début de deuxième année. Donc ça peut vous permettre de facilement... Les exo-EDEC, normalement, ils vont rapidement être assez basiques, quoi. C'est un peu toujours la même chose. Donc sur ces chapitres-là, vous pouvez passer, je pense, aux annales de Parisienne, Maths 1 HEC, où il y a les petits exos au début d'algèbre qui sont un peu plus théoriques. Et c'est pratique parce que c'est des exos assez courts, même si c'est théorique, c'est plus court qu'une annale entière de Parisienne. Et du coup, ceux-là sont pas mal pour réviser au début. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Moi, pendant les révisions des écrits, souvent je refaisais des exos de maths 1 HEC, enfin des exos d'algèbre. Parce que je me disais, tiens, si on a de l'algèbre cette année, ce serait pas mal de pouvoir en faire et tout. Résultat, bon, catastrophe avec la partie 3, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est compliqué. Pas grave. Ouais. Et du coup, t'as commencé quand à faire des annales, toi? De 4 heures ou... Ouais, 3-4 heures. Enfin... Ok, alors en fait, je sélectionnais vraiment des parties. J'ai commencé vraiment à me prendre des créneaux de 4 heures quasiment que sur la période de révision. Parce que en fait, mon professeur m'avait trouvé que c'était contre-productif de faire 4 heures sans avoir complètement terminé le programme. Donc du coup, j'ai suivi ses conseils. Et j'ai vraiment... En fait, pendant la période de révision, si vous avez travaillé régulièrement, en principe, vous pouvez arriver sur la période de révision sans découvrir quoi que ce soit. C'est ça l'objectif pour moi, c'est d'arriver à la période de révision où il ne faut pas que vous ayez, faut vraiment que ce soit des révisions et pas de l'apprentissage. Et du coup, si vous arrivez à être régulier sur les 2 ans, et en particulier sur la deuxième année, vous n'allez pas avoir de découverte pendant la période de révision et donc vous allez avoir plein de temps pour vous prendre des créneaux de 4 heures et dire ok, ce matin je fais maths 2 ESSEC. Voilà. Et en discutant avec d'autres gens à HEC, c'est aussi, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont fait ça. Voilà. Mais par contre, regardez les sujets, essayez de... faut espérer que votre prof sélectionne des parties de parisienne. Sinon, n'hésitez pas à lui demander s'il le fait pas. Je pense que ça peut être bien. Et voilà, c'est tout pour les annales. Ça commence à être un peu sombre. Un peu sombre. On fait quoi? Donc on reprend la vidéo, on a eu un peu d'hiver parce qu'il commence à faire sombre. J'espère que vous vous inquiétez pas de l'ambiance froid, sombre et tout. C'est juste le campus d'HEC, la nuit. La nature au campus d'HEC. C'est ça, exactement.
Bon, on va finir là-dessus. Du coup, tu voulais quand même conseiller Ouais, donner des conseils pour les oraux en particulier. Ouais, alors une dernière référence que je peux vous donner, on pourra mettre dans la description, je pense. Ouais, C'est ouais. en gros il y a un petit livre, enfin un PDF, non, il est assez long, mais un gros PDF en fait donc c'est plutôt pour les prépas ECE, donc plutôt les ECG qui font maths appliquées, mais Mhm. en soi enfin en fait je vous conseille vraiment, même pour la préparation aux écrits, de commencer à regarder des sujets d'oraux parce que Ouais. ils vont être beaucoup plus. En effet, ils vont être plus durs. Faut pas paniquer si vous, si vous arrivez pas, parce que moi-même, j'y arrivais pas du tout avant les écrits. Voilà, il y a plein d'exos super compliqués. Mais en fait, pour si vous visez vraiment les maths de parisienne, c'est super pratique parce que c'est des exos plus courts, forcément, vu que c'est des sujets Mhm. d'oraux. Et du coup, en général, c'est classé par thème. Donc, en particulier dans le PDF dont je parle, vous verrez, c'est un professeur de maths Martin Canu, je crois, qui a très bien classifié par thème et tout. Donc, c'est très pratique quand vous voulez faire des révisions ciblées. Et en fait, sur votre période de révision, ça va vous permettre de cibler vraiment les thèmes que vous voulez. Vous aurez des exos théoriques qui se rapprochent des annales de parisienne. Et donc ça c'est super pour réviser. D'accord, ouais. Et donc ça c'est plutôt, donc le livre dont je parle, le PDF, c'est plutôt pour les ECE et maths appliquées. Mais du coup pour les maths approfondies et ECS, ECS, ouais. vous pouvez prendre les annales ESCP parce que HEC publie pas trop les annales d'oraux, Ouais, leurs y a pas oraux. tout. Voilà. Mais effectivement, les annales de SCP sont moins durs. Ouais, mais ça se rapproche enfin c'est formateur aussi quoi, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Donc c'était le petit dernier conseil Ok. sur ça. Ok. T'as quelque chose à rajouter ou pas Non, écoutez, je pense que aussi un petit dernier conseil un peu général sur la prépa, c'est de vous faire confiance. De pas baisser ses ambitions aussi, c'est super important, je pense. Rester motivé. Ouais, rester motivé, même si y a le DS qui se passe pas comme prévu, la colle qui se passe pas bien. C'est super important de garder le cap et si vous êtes fixé des objectifs, de les garder. Parce que c'est comme ça que vous pourrez les atteindre. Ouais, bien sûr. Le travail finit par payer, même si ça prend des mois. Voilà. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça m'a pris plus d'1 an pour avoir un bon niveau en maths. Donc, bon. Ouais, mais en général, ça paye bien si vous êtes rigoureux. Ouais, c'est ça. Voilà. Ne pas baisser les bras. Ouais. Et voilà. Et puis, sinon, dernière chose, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions sur la prépa, sur HEC, sur les maths, sur l'éco, j'aime beaucoup l'éco aussi. N'hésitez pas à poser des questions, donc que ce soit sur mon Instagram, Twitter ou LinkedIn. Voilà. Et si vous voulez des cours particuliers de mathématiques, vous pouvez lui demander aussi. Il donne des cours particuliers. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup Baptiste de nous avoir accompagnés, de nous avoir partagé tes conseils jusqu'à la nuit tombée. Très utile. J'espère que ça vous sera utile surtout vous aussi, parce que c'est pour vous qu'on a filmé ça. Partagez-nous en commentaire un petit peu vos retours sur cette vidéo, ce que vous en avez pensé, combien d'heures vous travaillez par jour, est-ce que vous avez des difficultés encore en mathématiques malgré tout. Et puis, Baptiste, on sera heureux de vous répondre à vos questions. Puis voilà, n'hésitez pas à aller voir les liens en commentaire, les contacts de Baptiste, ses réseaux sociaux. Yes. Et voilà, on se dit à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut. Salut. J'adore.